Aujourd'hui, nous allons apprendre à dactylographier. Pour ce faire, allez sur le site google.be. Une fois que vous y êtes, vous insérez dans la barre de recherche le mot dactylocours et cliquez sur Enter pour accéder aux résultats. La première référence est le site dactylocours.com. Cliquez dessus. Vous êtes directement dirigé vers le site dactylocours.com. Nous allons tout d'abord nous enregistrer. Via la fenêtre, enregistrez-vous ici. On va s'enregistrer comme nouvel utilisateur du site. Indiquez votre email Outlook, celle que vous avez créée lors de la précédente vidéo. Choisissez un mot de passe facile à retenir. Il peut être identique à celui pour ouvrir votre session sur l'ordinateur de l'école. Indiquez votre prénom, votre nom de famille, votre ville ou village, et votre pays. À la question « Comment avez-vous connu le site ?», vous pouvez y indiquer « Au cours d'informatique ». Il existe dans le monde différents types de claviers. Français, belge, canadien, suisse, anglais, etc. Nous allons choisir belge, et pour les plus curieux, vous pouvez cliquer sur le bouton « Différence entre claviers ». Nous pouvons voir les touches jaunes qui diffèrent d'un pays à l'autre. Fermez ensuite la fenêtre. Bien sélectionner clavier belge et ensuite le bouton « Commencer le cours ». Il va vous demander d'entrer des caractères de sécurité qui seront affichés devant vous, recopier les caractères et recliquer sur le bouton « Commencer le cours ». Voilà, un message de bienvenue s'affiche à l'écran. Vous aurez l'occasion de lire le texte à tête reposée si vous le souhaitez. Nous allons commencer la première leçon. Rappelez-vous, lors du cours précédent, ce que je vous ai indiqué pour placer correctement vos mains sur le clavier. La leçon 1 est assez facile. Regardez bien à l'écran, vous avez la touche Cap Lock qui doit être absolument désactivée pour ceux qui ont l'habitude d'écrire en majuscules. Vous avez également devant vous un écran, un clavier d'ordinateur avec différentes couleurs. Et vous avez l'occasion d'avoir un bouton pour agrandir et diminuer les tailles de lettres qui s'affichent à l'écran. Vous allez recopier les différentes séries de 4 lettres. Et nous nous retrouverons à la fin de cette série-là. Une fois la série terminée, un message va automatiquement apparaître à la fin de la dernière série des 4 lettres. Ce sont vos résultats. Très bien, tu as fait 3 fautes ou plus. Si vous demande de recommencer la leçon, vous avez l'obligation de recommencer la leçon jusqu'à avoir un message positif. Pensez à cliquer sur le bouton « Télécharger mes résultats ». Une fenêtre va s'afficher et vous aurez l'occasion d'enregistrer vos résultats et de m'envoyer ce document par email. Placez votre curseur tout en bas de la page. À gauche ou au milieu, vous aurez l'occasion de voir une fenêtre qui vous donnera l'occasion d'enregistrer votre document. Cliquez sur la petite disquette. Un message va s'ouvrir vous invitant à enregistrer votre document. Par facilité, vous pouvez le mettre sur le bureau de l'ordinateur. Comme nom du fichier, pour s'y retrouver, vous pouvez indiquer « Devoir dactylographie », votre nom, prénom, ainsi que votre classe. Cliquez sur le bouton « Enregistrer », le fichier s'enregistre donc dans votre ordinateur. Pensez maintenant à revenir en arrière. Très important, de manière à pouvoir sauvegarder votre travail. Cela vous évitera de recommencer toutes les leçons à zéro.
Maintenant, je vais vous apprendre à envoyer ce fichier, cette pièce jointe, par email. Revenez à Google et tapez le mot outlook.com. Vous êtes maintenant arrivé sur le site outlook.com pour pouvoir accéder à votre compte mail. Notez votre login mot de passe et cliquez sur Connecter. Une nouvelle fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, vous aurez l'occasion d'insérer un nouveau mail et d'envoyer un mail à votre professeur. Cliquez sur Envoyer, indiquez l'adresse mail du professeur, dans ce cas-ci lyceanu@outlook.com. Comme titre d'email, vous pouvez y indiquer votre prénom et votre nom, ainsi que l'intitulé du devoir. Pensez à indiquer un petit message à l'attention du professeur. Et très important, de signer l'email. Avant d'envoyer l'email, évidemment, nous allons insérer la pièce jointe. Cliquez sur le bouton Insérer. Choisissez Fichier en tant que pièce jointe. Une fenêtre va s'ouvrir. Cliquez sur le bureau dans la colonne de gauche et retrouvez votre document que vous avez enregistré précédemment. Cliquez dessus et cliquez sur Ouvrir. La pièce jointe va automatiquement se télécharger dans votre navigateur. Votre email est prêt à l'envoi. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer. Vous pouvez vérifier le bon envoi de l'email en cliquant sur Message envoyé. Vous aurez l'occasion de vérifier l'email en question. S'il s'affiche bien dans votre boîte Message envoyé, l'email est donc bien envoyé.